Tu peux-tu aller vérifier mon stringer, voir s'il est bien attaché? Ah ouais, tabarnak! Ça va être parfait, ça. Un monstre de 43 pouces. Yes. Salut, donc ce soir, je vous amène pour une petite pêche au doré. Je viens de finir de travailler, puis là, le soleil va se coucher dans peut-être une trentaine de minutes, 45 minutes. Puis, il y a un de mes amis qui s'en vient me rejoindre. On va faire une belle petite pêche au doré, assez rapide. Ici, les dorés mordent à peu près au coucher du soleil, peut-être 1h, 45 minutes là, autour, mais pas tant plus. Donc, c'est une petite pêche rapide, hot and fast. Puis on va rester dans le noir un petit peu jusqu'à ce que le doré le morde. Là, ça, on va à la cuisine puis on va le cuisiner. Mais avant que mon ami arrive, je vais juste prendre 2-3 minutes, vous expliquer un petit peu mon setup puis comment est-ce qu'on le pêche ici. J'utilise un Rapala comme ça ici. C'est Rebel qui le font. C'est un Rapala argenté et bleu. Je pense que celui-là, c'est 3 pouces et demi. J'utilise 2 pouces et demi et 3 pouces et demi. Je me rappelle plus exactement c'est quoi. Je vais mettre là un petit commentaire de c'est quoi les tailles que j'utilise actuellement. J'ai mis une petite clip en avant. Dans le fond, habituellement, je ne vais pas nécessairement en mettre. Mais là, aujourd'hui, l'eau est un petit peu plus haute que je prévoyais. Donc, je veux me rajouter un petit peu de poids au nez de mon Rapala, juste pour qu'il descende un petit peu plus. J'ai attaché ça avec un nœud uni. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas nécessairement le temps. Je vais faire une petite série de mes nœuds de pêche à un moment donné. J'ai du Power Pro de 15 livres pour ma ligne principale. Je mets toujours du fluorocarbone. Dans ce cas-ci, c'est du 10 livres. Une canne 5-3 de 7 pieds, medium light, Icon, si je me rappelle bien exactement. Et un Pflueger Patriarch pour mon moulinet, taille 30. Fait ici, on est en ville. Vous voyez la ville ici. Je ne mentionnerai pas c'est où exactement la ville. Comme vous voyez derrière moi, il y a un bon courant ici. Fait que tout le côté là de la rivière, j'ai du courant. Puis juste derrière moi, il y a une accalmie, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai une grosse roche. Fait que les dorés vont se tenir là, en arrière de cette roche-là. L'autre endroit où est-ce qu'ils vont se tenir, c'est la jonction entre le courant qui va vite ici, puis le courant calme. Fait que, on les prend un petit peu n'importe où. Ici, on les prend le printemps puis l'automne. Fait que vous allez voir d'autres vidéos ici, fort probablement. Puis c'est ça. Donc, pour les pêcher, moi, j'utilise des waders, puis ça m'aide à rentrer dans l'eau. Fait que c'est ça, on va souhaiter une bonne chance, puis mon ami devrait bientôt arriver. Fait que, on va pêcher. Donc, comme vous pouvez voir à la droite ici, on a le courant qui va vite, tout là ici, puis notre accalmie ici, avec la roche que je parlais là. Fait que j'essaie vraiment là, de lancer le long de cette ligne-là, puis un petit peu à gauche, un petit peu à droite, puis de travailler un petit peu plus longtemps dans le coin là ici. Je m'attends quand même que ça va prendre une petite quinzaine de minutes avant d'avoir ma première touche, parce que les dorés arrivent vraiment au coucher du soleil. Puis c'est ça, mais c'est quand même le fun d'avoir accès à ça. Conduire juste un petit 10 minutes, puis arriver à un spot où il y a du doré, là, puis du beau doré aussi. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Fish! Oh shoot! Je l'avais dit des beaux dorés, c'est un beau doré. Oh my goodness! Ok, on va aller chercher là. Alright! Alright, ça commence bien la soirée ça. Regardez-moi le beau doré. C'est malade. Ça là, ça commence bien la soirée. Yes! Super beau doré. 20 pouces, fait que pas mal dans la limite de ce que je garderais. Peut-être 22 pouces le maximum que je garderais. Où est-ce que je suis, il n'y a pas de limite de taille sur les dorés. Mais tu sais, une fois que tu as un doré de 24 pouces, c'est trop. De un, pour moi, c'est un petit peu trop de viande. Puis aussi, c'est les bons reproducteurs qui vont faire des gros dorés encore.
En tout cas, on retourne à l'eau. Yes! Fait que comme je vous ai dit, le doré, il était juste là, derrière la grosse roche. Les dorés là, vont se tenir dans le calme, là, sur le bord des rapides à ce temps-ci de l'année. On est à la fin octobre. Là. Il a vraiment pas hésité. Il a été super agressif sur mon appât. Là. Parfait, ça. Ça a monté! C'est des chances à mort, là. Beau nuageux comme ça, là, je pense que ça aurait bien mort. Dans la piste cyclable, je crie fuck you! Il y a quelqu'un qui passe. Il y a un peu de pisse dans l'eau. Je vais faire rentrer dans les vélos. La jig. The joy of the jig. Un petit sapin de Noël. Là. OK? OK. Ah? Ouais, sure. Oh, ouais. Ah, OK, ouais. Non, c'est ça. Ah, OK. Ah, man. Correct, là. Je sais pas, là. Hey, merde. On dirait que je suis dans un mood de me donner des excuses. Ben, au moins, on a un souper. C'est quoi, mettons, ton objectif? Comme moi, dans le fond. Tu vas remarquer que j'ai pas invité une femme à souper, mais bien un homme. C'est pour ça que je t'ai invité à ça. Encore? De schnout. Oh! Keeper ou pas? Ouais, nice. T'as-tu un net ou t'es beau? Nice. Good job, man. Oh oui. Un petit peu plus proche. Yes. It's... Mais tu sais, comme moi, j'ai de la misère. Je fais un lancer, puis ça me prend là, 10 secondes, 5 secondes peut-être, puis... Là, c'était une bite, là. Hey, t'as petite, là. Tout! 17 piastres. Pour 17 piastres! Aïe, aïe. Oh! Good one? Good fish? Oh, wow, nice! Pas keeper? Ah non. Ben quand même, c'est un bon signe, là. Ouais, j'ai vu ça. Wouh! Yes, sir! Bon, ça a été une super belle pêche. Finalement, on a eu 4 dorés. Ça a été super bien. On a gardé 2 seulement pour asseoir. Ça va être bien parfait, surtout avec le gros doré qu'on a eu. Je pense que c'était 22 pouces, puis l'autre 14 pouces. Mais mon ami est en train de déjà préparer le premier doré. Et que moi, je vais m'aligner sur la cuisine. Donc ce soir, la recette, ça va être du doré avec une croûte en pesto et avec du mozzarella gratiné par-dessus. Si vous voulez le détail de la recette, ça va être sur mon blog prisdujour.com. Sinon, on passe à la recette.